Match historique vendredi 13 janvier 2017 au Squash Attitude de Bourg-les-Valences. Entre les anciennes gloires de l'ASOAV 1992-2005 et l'équipe senior de l'Olympique de Valence fondée en 2014. C'est très sympa d'organiser ce genre de rencontre. Ça permet déjà à nous, aux anciens, de nous retrouver un petit peu parce que avec les activités professionnelles après le football, on se voit plus tellement, sauf pour dans de rares occasions comme celle-ci. Donc c'est une bonne initiative. Ce projet, c'est dans le cadre de mon BTS. Donc, je fais un BTS MUC au lycée du Dauphiné à Romans. Donc, j'avais pour projet de promouvoir le magasin Espace Foot, là où je suis en stage, et ensuite le club de l'Olympique de Valence, où je suis licencié. Comme projet, c'était de faire revenir les anciennes gloires, on va dire, du football à Valence. Et ensuite faire venir la nouvelle génération, donc le club actuellement en place, pour organiser un petit événement, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a motivé justement pour penser ancien et renouveau d'une certaine manière? Comme je sais que le club il est en pleine reconstruction, ça fait 2 ans qu'il a changé de sigle, je pensais que c'était une bonne opportunité pour essayer de, je pense, de franchir un cap et vraiment démarrer sur de nouvelles bases à l'Olympique de Valence. C'est surtout en tant qu'ami que je vais venir parce qu'effectivement, quand je vois ces vieilles gloires qui sont derrière moi, c'est plus l'amitié que le président de l'Office des Sports qui est là. Bien sûr, j'apprécie l'invitation, mais de voir avec la valeur qu'ils ont encore pour jouer au ballon, ça fait plaisir à voir. Moi, c'est avec l'amitié que j'ai avec Malik qui m'a sollicité parce qu'il m'a dit qu'il voulait faire une équipe un peu d'anciens de Valence et puis contre ces jeunes. On voit qu'ils sont jeunes, hein, on a moins la caisse, mais bon. Ça fait plaisir de se retrouver, c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est toujours sympa de jouer contre des anciens pros. Hein. Pour nous, ça reste quand même quelque chose d'agréable. Et voilà, c'est un peu un exemple à suivre, hein, au vu de la carrière qu'ils ont eue. Donc voilà, si on peut s'inspirer un peu de ce qu'ils ont fait, c'est plutôt pas mal. Tu te souhaites une carrière identique, en tous les cas, aussi forte, aussi intense? Alors intense, j'espère, oui, même ce sera forcément à un niveau moindre. Mais voilà, intense en émotion et dans la durée, j'aimerais bien durer aussi longtemps que ce serait pas mal. Ce qui est beau, c'est que ça leur apprend l'humilité quand même, hein, parce que si on regarde dans l'équipe de ce soir, il y a des joueurs qui ont fait plus de 1000 matchs en pro si on cumule. Un garçon comme Florent Laville a fait la Ligue des Champions, Laurent de la Montagne, beaucoup de matchs aussi au plus haut niveau, Mickey pareil. Donc Alain de Cruz aussi qui a été un super joueur. Alors que ça leur apprend l'humilité parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ont fait ces anciens, qui ne sont pas si anciens que ça pour nous. Et donc ça leur montre que eux ils ont beaucoup de travail pour arriver au niveau qu'avaient ces gens-là, ces Valentinois-là. Une très belle initiative, ça fait plaisir de revoir des joueurs qui ont fait la gloire du foot à Valence, c'est clair. Et puis notre jeune club, donc on revient un peu aux sources avec effectivement le rappel de l'histoire du foot à Valence, c'est très sympa. Allez, parle-nous un petit peu de tes jeunes là. Comment tu les sens ce début d'année? Les phases d'entraînement là, on en est où? On les sent bien, justement ils sont concernés. Les 9 semaines c'est long de préparation, donc là pour nous on est dans une phase d'entretien, on les maintient en éveil on va dire. Et la préparation elle démarrera véritablement pour nous d'ici 10 jours, une semaine à 10 jours, le lundi d'après, où là on attaquera 4 par semaine, vraiment avec une grosse intensité. On sait ce qu'on veut faire, donc on sait qu'on a beaucoup de travail. Comme on a 9 semaines, on a le temps de travailler différents projets de jeu, etc. Donc on va profiter de ça pour repartir vraiment à fond, c'est notre volonté. À la fois les joueurs et à la fois le staff, on a fait des entretiens individuels avant les fêtes et on sait tout ce qu'on a à faire et ce qu'on veut faire. Voilà. Donc on est très content de leur travail pour l'instant. Bon écoute Malik, comme on est là ce soir pour supporter les anciens de la SOAV, on va aussi supporter toute l'année encore l'Olympique de Valence. On vous remercie en tout cas de nous suivre et les gens qui nous suivent, ça fait du bien. On est là pour ça, on était très frustrés du dernier match, on veut rattaquer très fort. Voilà. L'Olympique de Valence peut aussi grimper les échelons et peut vite arriver, on a vu des équipes franchir les étapes les unes après les autres pour se retrouver en CFA à un moment donné. Oui, c'est le but, je pense que le club est ambitieux, se donne les moyens en termes de staff, d'infrastructure, tout ça, donc pourquoi pas. Après voilà, il y a de la qualité chez les jeunes, donc voilà, ce sera aussi à eux de pousser quoi. Non, pour le championnat, oui, c'est sûr qu'on a fini sur une mauvaise note, autant sur le plan comptable notamment. Donc, mais bon, faut s'en servir. C'est vrai que ça donne un coup, mais bon, faut s'en servir justement pour pas commettre les mêmes erreurs et continuer d'avancer. On a une deuxième saison où, malgré tout, on a encore, je pense, le destin entre nos mains. Donc voilà, maintenant à nous de faire les efforts, d'en faire encore un peu plus, de changer certaines choses. Mais bon, pour ça, on a le staff qui est là pour nous remettre dans le droit chemin et ça, on a confiance en eux et donc je pense qu'ils nous le rendent bien, donc il n'y a pas de souci quoi.
Je vais dire que je suis arrivé en retard déjà, donc ça a été très difficile de rentrer dans le match parce que là je n'ai plus là et c'est compliqué quoi, c'est compliqué, ils vont vite, ils sont bons techniquement, donc j'ai pas suivi honnêtement, ça allait trop vite. Ah, contre des jeunes, c'est pas évident, ça cavale beaucoup plus vite. Et puis nous, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué. Alors c'était difficile au départ. Après, quand on garde le ballon, ça va à peu près. Mais dès qu'on le perd, c'est compliqué contre des jeunes. Oui, j'étais milieu défensif, mais j'ai commencé en numéro 10 et j'ai joué quelques matchs quand même en pro en numéro 10. Et j'aime bien jouer offensivement. Voilà. Et puis avec le Johan, on se trouve, on a joué quelques années ensemble et c'est toujours agréable de retrouver des anciens joueurs. Et on s'est retrouvé assez facilement. Je reviens un petit peu au stade parce que je connais bien Malik et puis j'ai mon beau-fils Steve Romatif qui joue dans cette équipe. Donc c'est pour ça que je viens un petit peu plus. Après cette équipe, elle est assez jeune et c'est un niveau quand même qui est difficile parce que la technique ne suffit pas. Donc j'ai vu ce soir qu'ils étaient vraiment à l'aise techniquement tous. Y a pas de... mais bon là il faut vraiment qu'il y ait une équipe qui fasse corps et je veux dire que c'est une bataille tous les week-ends qui les attend. Donc il faut qu'ils se battent. Je pense que le conseil que j'ai à donner, c'est laisser un petit peu de côté tout ce qui est technique, le beau jeu. Et il faut gagner les matchs s'ils veulent monter, sinon ça va être compliqué, quoi. Quelle différence entre l'aspect technique des années 90 et l'aspect technique des années 2000 ? Alors c'est vrai que j'ai l'impression que ça va plus vite parce que quand je les vois techniquement, ils font des gestes qu'il y avait très peu de joueurs à l'époque qui étaient capables de les faire. Et là je m'aperçois qu'en PHR, en DHR, les joueurs sont capables de le faire. Donc je me dis qu'il y a quand même une technique qui est vraiment différente. Après nous on n'avait pas le même jeu, c'était peut-être un peu plus rude, les fautes étaient un petit peu moins sifflées. Donc on n'avait peut-être pas autant de techniciens parce que les techniciens généralement nous on arrivait à s'en occuper assez rapidement. Donc maintenant ils sont plus protégés par l'arbitre, donc voilà, ils tentent des choses et qu'ils font au contraire, c'est sympa parce que le public aime ça quoi. Et c'est vrai que je suis allé voir 2-3 matchs et quand on fait un geste technique et que ça passe, de suite il y a des hauts là dans les tribunes et c'est sympa. Et donc pour la petite histoire avec Flo Laville, Joe Monnier, moi, Franck Giroietti aussi qui était dans cette équipe-là à l'époque. On avait un super coach qui s'appelle Jacques Fugé qui devait être là mais qui était en vacances du coup qui n'a pas pu venir. Donc je voulais simplement lui rendre hommage ce soir parce que on se retrouve 20 ans après, 30 ans après, on ne s'est pas oublié. Donc c'est des amitiés qu'on lie aussi par le foot. Et voilà, donc c'était un petit clin d'œil à Jacques Fugé qui était un de nos très bons coachs au FC Valence à l'époque. Bien sûr, tout le monde connaît Mickey Stéphane, qui a joué à Valence, qui a joué à l'Azur d'abord. Tu as vu un coach, comment il s'appelait ton coach? À l'Azur, j'ai eu Maurice Bernard. Maurice Bernard. Et Jean-Marie Dominguez aussi. Jean-Marie Dominguez et Momo aussi qui t'a entraîné. Momo aussi, ouais. Et Momo, tu te rappelles Momo? Bien sûr. Voilà, c'est celui qui est en train de t'interviewer. Exactement. Bon, alors Mickey, voilà, c'est une belle structure, ton squash club. Il n'y a pas que le squash d'ailleurs. Non, c'est une structure qui comprend 6 terrains de squash. J'ai 2 terrains de badminton et un terrain de foot 5. Et depuis le mois de septembre, avec 4 autres amis, on a créé une structure de circuit training. Tout un concept qui est exclusif en France, il faut le dire. Voilà. On propose du circuit training et avec des entraînements sous forme de préparation physique généralisée pour développer et entretenir les qualités physiques. Donc ça s'adresse à du débutant jusqu'au confirmé en passant par le senior, l'ado et l'athlète. Avec tous les âges puisqu'on a un adhérent qui a 72 ans. Et ensuite on est pour l'instant à l'intérieur, on propose aussi à l'extérieur. Alors l'avantage de faire de la préparation physique généralisée, c'est qu'on peut proposer justement notre service à des clubs comme par exemple Valence ou le VRDR maintenant, lors des trêves, de venir compléter en fait leur prépa ici, vu qu'on touche à toutes les qualités physiques. Donc on complète les coachs et les entraînements des joueurs, quelle que soit la discipline. Un formidable événement où la convivialité et le plaisir étaient de mise.
comment tu vivais la Soave à l'époque où tu jouais à l'Olympique lyonnais? J'ai toujours eu un regard un peu, comment dire, comme un enfant qui regarde un peu sa tante ou un truc comme ça, parce que moi Valence, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis de m'épanouir dans le foot et puis après d'aller plus loin forcément à Lyon, mais déjà une bonne équipe de copains et forcément je regardais les résultats, surtout que j'avais quand même des potes qui jouaient encore à Valence à ce moment-là, donc j'ai toujours regardé les résultats, oui. Maintenant il faut espérer que l'Olympique de Valence redore le blason de Valence parce qu'il y a du potentiel à Valence, il y a de quoi avoir une bonne équipe et puis on espère que ça repartira pour les Valentinois et puis pour toute la région Drôme qui est un peu privée de football de haut niveau depuis pas mal d'années. Laurent, un de tes meilleurs souvenirs de l'époque à Soave, c'est laquelle? Je dirais que c'est la deuxième saison où on avait une équipe, une très bonne équipe. Bon, on n'avait pas un effectif très très important. C'est l'année où il y a eu Philippe Seldran, Ronan Lechrome qui était prêté par Auxerre. Seldran était prêté par Guingamp de mémoire. Il y avait Manu Noguera, il y avait Chabert, il y avait Gilles Leclerc derrière, Denis Valour. On avait vraiment une très très bonne équipe et on a été dans les 4 premiers pendant une trentaine de journées, ce qui était incroyable. Et malheureusement, on a craqué un peu en fin de saison parce que l'effectif était un peu trop faible par rapport aux autres équipes et on a fini 6e. Mais ça reste quand même malgré tout une super année parce qu'on a été dans la course pratiquement toute la saison et pour un petit club comme Valence, c'était quand même assez exceptionnel. Un grand exploit et moi je m'en souviens comme si c'était hier, Laurent. Ton plus beau but avec la Soave? Je pense que c'est contre Lorient, une frappe de loin et puis aussi un coup franc contre Laval que j'avais marqué à la dernière minute où on était à égalité, on avait gagné 2-1. Le mauvais peut-être ça peut être un bon parce que je me souviens que j'ai raccroché, parce que j'étais gardien de but, j'ai raccroché les gants un jour de lever de rideau à Valence sur le stade Pompidou. Et donc du coup ça m'a permis de raccrocher les gants, donc du coup peut-être que ça m'a permis de faire une carrière de joueur, quoi. Joueur de champ. Voilà, ouais, tout à fait. Donc à la fois c'est un mauvais, mais je pense qu'on peut le transformer en bon souvenir. Coupe de France, je me rappelle, on avait fait à l'époque un quart de finale contre Auxerre. L'année où Auxerre avait gagné le championnat de France et la Coupe de France. Et c'était en 96 et 2 ans après, il y avait des joueurs comme Laurent Blanc, Bernard Diomède, Guy Varche qui gagnaient la Coupe du Monde. Donc ça, c'est des super souvenirs. Tu te souviens de la défaite, le score de la défaite contre la JO Auxerre au stade Georges Pompidou? Ouais, on avait perdu 2-0. Ouais. Avec le Kunku qui avait failli gagner. Je crois qu'il avait été refusé le but où il y avait eu quelque chose, mais bon, c'était, ça c'est un de mes meilleurs souvenirs, quoi. Ouais. Et l'Olympique de Marseille, ça a été aussi un de tes meilleurs souvenirs, notamment le match retour là, de la deuxième saison de l'Olympique de Valence? C'est vrai que quand on marque un but au stade Vélodrome, c'est toujours, ça restera toujours un souvenir et un très beau souvenir. Malgré que mon but n'a pas donné la victoire à Valence à l'époque, on ramène un 2-2 de là-bas avec Cédric Chabert qui avait marqué aussi un penalty. Donc bon, et quand on joue contre les grosses équipes, c'est toujours des beaux souvenirs. Ouais, Marseille devait absolument battre Valence ce jour-là pour remonter en Division 1 et t'avais empêché un petit peu tout ça. Hein. Ouais, mais bon, je pense que j'aurais pas fait trop de mal. J'ai juste repoussé un peu leur joie, mais c'est tout. Moi, sur les années à Soave, c'est la première année où je suis revenu de l'Union Olympique. On était 3-4 jeunes à revenir. Moi, je faisais mes études à Lyon. On faisait la route tous les jours. Avec Pignol, avec Vérac, avec tout ça, et on était que quelques jeunes encadrés d'anciens pros. Il n'y avait que des pros à l'époque, dont Fabien Mira, tout ça qui nous encadrait, Thierry Chapon, et on avait fait de superbes saisons. On était 3-4 jeunes à se tirer la bourre, Cédric Chabert aussi, Thomas Rondeler. Voilà, c'est des belles années parce qu'on a beaucoup appris avec, il y a pas mal d'anciens qui nous encadraient et nous les petits jeunes on courait pour eux et eux nous apportaient toute leur expérience, donc c'était de belles années, quoi. Voilà, donc je retiendrai de ces années-là. Ouais. Une petite anecdote peut-être aussi? Ouais, sur les petites anecdotes, non, moi c'est avoir joué avec Hamlet Mkhitaryan par exemple, qui est aujourd'hui malheureusement plus là. On voit son fils à la télé. Voilà, c'est des choses comme ça, des souvenirs comme ça fait chaud au cœur. Ouais, on pense à ces gens-là qui sont plus là aujourd'hui. Voilà, donc c'est ces petits souvenirs-là qu'on peut avoir. Ouais, voilà. Contre la Soave, la première année, on a failli jouer les barrages pour monter en première division et on avait une équipe. On était sur la dynamique de l'année précédente et cette année-là, ça avait été vraiment très très fort, surtout en fin de saison. Et c'est à Nancy qu'on perd ce match. Autrement, on faisait les barrages pour monter en première division et on avait une équipe vraiment solide. Voilà. L'année de la montée, déjà, on a eu une chance énorme, c'est de ne pas avoir de blessés, puisque la plupart des joueurs, on a fait la quasi-totalité des matchs.
Et c'était une année extraordinaire puisqu'il y avait presque que des victoires. On a perdu un match sur les 30 contre Monaco. Et après chaque match, c'était la fête avec les supporters, avec les joueurs, avec les fans de joueurs et tout. C'était extraordinaire. Et c'était pas l'année où il y avait un bon passage en Coupe de France aussi? En Coupe de France, on avait perdu à Nice en 16e de finale. En 16e de finale, exactement. Après, il y avait Sochaux, je crois. Et après, il y avait Sochaux, mais c'est contre Nice qu'on avait perdu. On avait perdu Nice et Monaco cette année-là, autrement on n'avait pas perdu de match. Voilà l'anecdote du jour. Merci Alain. On va rendre un petit hommage à Piero Firazzi. Ah ouais. Piero, ça a été quelqu'un qui a compté énormément pour nous, pour moi et pour beaucoup de joueurs. Et c'était quelqu'un de très humain et qui savait nous faire monter au grillage, comme on dit. Voilà. Voilà, Armand, un petit clin d'œil pour toi aussi. Hein. Armand Séné, Armand, ça a été vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Et puis, bonne chance pour la suite, quoi. Je veux dire, c'est sur une généralité, mais effectivement, parce qu'à un certain moment, il y avait tellement une communication avec une certaine communauté, mais pratiquement, je dis à un certain moment, on est tous des Gaulois quand même, quelque part. Il y a des affinités particulièrement arméniennes, mais il y a des moments forts, parce qu'effectivement, quand il y a eu des matchs de montée, notamment à Cannes, quand on a fait des quarts tout en entier, et Johan Monnier qui était là à ce moment-là, je crois qu'il va arriver tout à l'heure, là, il y a des moments forts. Il y a fort longtemps que le foot n'avait pas déplacé autant de monde. Et vibré à Valence aussi. Et vibré à Valence, on a vu qu'on ait des déplacements, notamment avec le regretté Elie Sester, quand on est allé à Toulouse, mais quand on voit les tribunes de Valence où facilement il y avait 10 000 personnes, c'est important. Et notamment ce fameux match contre l'Olympique de Marseille, on était sur des années un petit peu de gloire pour cette assoif qu'on aimait tant. Hein. Effectivement, parce que je faisais partie, entre parenthèses, des personnalités qui ont accueilli M. Bernard Tapie, et quelle déception pour lui, puisque je crois qu'il est parti même avant la fin du match. Voilà. Ben oui, une victoire 3-1 il me semble au stade Georges Pompidou.